Salut tout le monde, c'est Charlène. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est totalement improvisée. Il y a une heure, j'ai mis un statut sur les réseaux sociaux comme quoi j'ouvrais une nouvelle FAQ, donc une nouvelle foire aux questions. Et du coup, j'ai plusieurs questions, donc je vais y répondre tout de suite. Première question, quand tu as commencé ta chaîne, pensais-tu en arriver là? Alors non, pas du tout. Quand j'ai commencé ma chaîne, je me suis dit je vais poster une vidéo et ça va tellement pas plaire que je vais la supprimer et je vais arrêter là. Donc non, je pensais pas du tout en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour toutes et tous vous remercier vraiment du fond du cœur. C'est juste énorme, on est presque 26 000 abonnés et c'est juste énorme pour moi. Je pensais pas du tout en arriver là. Je pensais pas qu'un jour 26 000 personnes regarderaient mes vidéos en fait. Et je pensais pas un jour faire des vidéos tout court, tout simplement. Donc voilà, c'est juste énorme et tout ça c'est grâce à vous, donc merci. Deuxième question, que penses-tu de ta vie à Montpellier? Alors ma vie à Montpellier, pour moi en fait c'est une nouvelle vie, c'est-à-dire que avant j'étais à Clermont-Ferrand, j'aimais pas la ville, j'aimais pas les études que je faisais, j'aimais rien. Et maintenant que je suis à Montpellier, c'est juste hors de question pour moi d'en repartir, c'est-à-dire que je galérerai s'il faut dans mes études, mais je ne bougerai pas, je resterai à Montpellier, point barre, c'est juste pas négociable. Moi clairement, ma vie je veux la faire ici, j'adore cette ville, j'ai toujours voulu vivre à Montpellier, et maintenant que j'y suis, je me plais juste trop, donc voilà, ma vie à Montpellier est géniale, voilà. Ensuite, vis-tu plus facilement la séparation avec tes parents aujourd'hui par rapport à la période en médecine? Alors oui, pour moi aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de vivre sans mes parents. Déjà je pense parce que j'ai acquis en maturité depuis l'année dernière. Je commence à m'habituer maintenant vu que ça fait 2 ans que je vis seule, donc du coup maintenant je m'habitue, j'ai mon mode de vie à moi, je me suis fait mon train-train. Après j'ai toujours besoin de rentrer un week-end par-ci par-là chez mes parents, mais c'est vrai que si je les revois pas de 2 semaines ou quelque chose comme ça, j'ai toujours ma mère au téléphone dans la semaine. Donc c'est vrai que ma séparation elle est beaucoup plus facile à vivre au jour d'aujourd'hui. Peut-être que le fait que je sois dans une ville qui me plaît aussi y joue. Puis aussi ce qui joue c'est que je sais très bien que là si par exemple demain j'ai envie de les voir, si ça me pète, ben, je prends ma voiture, je vais les voir et voilà. Alors que l'année dernière je savais très bien que quand je partais c'était pour des mois et des mois et du coup c'était beaucoup plus compliqué. Là je reviens les voir quand je veux, donc pour moi il n'y a pas de souci. Ensuite, si tu pouvais refaire quelque chose physiquement chez toi, ça serait quoi? Si je pouvais refaire quelque chose chez moi, je pense que ça serait mon nez. J'ai réfléchi. Ouais, mon nez ou mes pieds. Mais les pieds, de toute façon, n'importe comment qu'on me les refasse, ça me plaira jamais parce que j'aime pas les pieds. Mais ouais, ça serait mon nez parce que je sais pas, je l'aime pas trop. En fait, de ce côté, ça va, mais de celui-là, je l'aime pas. Je sais pas, j'ai pas les deux mêmes profils, ça me stresse. Une chose de ton caractère que tu aimerais enlever et une que tu aimerais rajouter. Je pense que ça serait mon impulsivité. Parce que, en fait, quand je m'énerve, je dis vraiment tout ce que j'ai sur le cœur, mais vraiment. Et des fois, faudrait pas, parce que des fois, ça peut faire mal. Et ouais, je pense que ça serait mon impulsivité, parce que j'ai tendance à avoir un fort caractère, je suis assez sanguine, et du coup, bah, des fois, ça me joue un peu des tours. Je trouve pas vraiment de mots pour décrire ce que j'aimerais rajouter, mais en fait, ça serait de prendre les choses moins à cœur. C'est-à-dire que quand vraiment je me mets à fond dans quelque chose et que ça échoue, ou même avec les personnes c'est comme ça, je me mets vraiment à fond dans tout et du coup quand ça échoue ça me prend la tête, je me dis tout le temps c'est bon, te prends pas la tête, nanana, mais au final je me la prends toujours. Et ouais, ça serait ça, prendre moins les choses trop à cœur. Quelle est ta personnalité, célébrité préférée? Bravo pour tes 25 000 abonnés. Merci. Alors ma célébrité préférée, bon, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'adore Black M pour les chansons qu'il fait. Après, les célébrités, je les aime toutes plus ou moins. Voilà, j'ai pas de célébrité préférée. Que souhaiterais-tu pour ta chaîne YouTube? Bah, je pense, comme toutes celles qui ont une chaîne YouTube, je souhaite qu'elles grandissent dans la joie et la bonne humeur et voilà, et que ça continue comme ça.
sans souci. Voilà. Que demander de plus? Quel est ton plus grand rêve? Ce que je pense là en premier, mon plus grand rêve, ça serait de partir en Amérique ou en Australie, mais en Amérique pas pour voir les gratte-ciel, tout ça, à New York. En fait, mon plus grand rêve, je pense, c'est de voir le Grand Canyon et les chutes de Niagara. Voilà, ça serait vraiment... Le Grand Canyon, c'est quelque chose ouais. Je sais pas pourquoi, mais ça, je pense, ça serait mon plus grand rêve, ouais, de voir le Grand Canyon. As-tu des projets pour YouTube? Alors, si c'est des projets genre avec des marques, des trucs comme ça, non, pas du tout. Mais après, oui, j'ai des projets pour YouTube. J'ai l'intention, par exemple, d'acheter des éclairages pour que ça soit mieux à voir pour vous. Peut-être un nouveau trépied parce que le mien, il commence à être n'importe comment. J'ai aussi envie d'acheter une caméra pour les vlogs, des choses comme ça. Donc surtout du matériel. Et ensuite, en projet, ben, j'ai dans l'idée d'améliorer toujours mes montages, mes vidéos, etc. Voilà, d'améliorer ma chaîne en fait petit à petit, et après les projets je pense qu'ils viendront au fil du temps. Qu'es-tu prête à faire pour te sentir bien dans ta peau physiquement et mentalement? Moi clairement je suis prête à tout. Pour moi tout est dans la tête. Clairement si mon corps me plaît pas, je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'il me plaise. Et ensuite mentalement, tout quoi, enfin, pour me sentir bien je suis prête à tout, enfin, voilà, pour le bonheur on se le crée, donc voilà, moi je suis prête à tout pour être heureuse et voilà. Décris ton enfance en un mot. Mon enfance en un mot, je dirais heureuse. J'ai manqué de rien, heureuse. Le métier de tes rêves. Pour le moment, j'ai aucun métier de mes rêves, tout simplement parce que je ne sais pas quoi faire en ce moment. Je suis un petit peu dans le flou, je veux me réorienter, je ne sais pas trop dans quoi. Pour le moment, j'ai pas de métier de mes rêves. Plutôt ballerine ou basket? Basket. Le permis du premier coup? Non, du deuxième coup. Une amitié qui t'a déçu ou blessé? Oui, comme tout le monde, je pense. Après, je ne vais pas le raconter ici parce que c'est assez personnel, mais oui, beaucoup. Disons que le comportement d'une certaine amie m'a énormément déçue et j'ai un petit peu du mal à l'avaler en fait. Ta ou tes youtubeuses préférées? Alors moi j'aime beaucoup Enjoy Phoenix, Alex Fashion Beauty, j'aime aussi Fashion Beauty, je sais plus quoi, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. J'aime beaucoup Beauty World 27, bon ça vous savez que c'est mon ami, mais j'adore regarder ses vidéos, c'est pas juste parce que c'est mon ami. Kyo aussi j'aime beaucoup et c'est dommage qu'elle fasse plus trop de vidéos parce qu'elle me faisait beaucoup rire. Tu m'aimes? Oui bien sûr que je t'aime. La déforestation des melons en Amérique du Sud, t'en penses quoi? Ben écoute, j'ai envie de te dire que la déforestation des melons en Amérique du Sud, c'est aussi con que la déforestation de l'Amazonie. Combien d'enfants veux-tu? 2 ou 3 je pense. Ta chanteuse préférée? Honnêtement je sais pas. J'ai pas de chanteuse préférée, j'écoute toutes les musiques, y a pas de... En fait ça dépend des moments, des fois j'écoute Taylor Swift, des fois j'écoute Miley Cyrus, des fois j'écoute Nicki Minaj, y a pas de... Voilà, y a pas de chanteuse spécialement. Coucou Sharon, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos. Bah en fait c'était pendant que j'étais en médecine, je me sentais vraiment seule et je m'ennuyais vraiment beaucoup. Enfin j'étais vraiment pas bien et je regardais des vidéos et je me suis dit bah... Merde, pourquoi j'essayerais pas, ça m'occuperait, ça me changerait les idées, ça me ferait partager des choses avec des gens que je connais pas et voilà, ça m'ouvrirait un peu l'esprit à autre chose. Et voilà, du coup c'est ça qui m'a décidé à commencer. Alors, tu m'aimes de Emeline? Ben oui, bien sûr ma puce que je t'aime. Ensuite, quel est ton plat préféré? Mon plat préféré c'est la paella de ma mamie. Es-tu patiente ou non? Ça dépend, avec les gens je suis très patiente, je peux supporter énormément de choses. Par contre une fois qu'on a dépassé les limites du respect, de la vie privée ou de quoi que ce soit d'autre, c'est mort. Mais quand c'est mort c'est vraiment mort pour moi quoi, parce que je supporte beaucoup de choses mais une fois que ça a été trop loin, ça a été trop loin. Vu que je suis assez sanguine comme je vous ai dit, une fois que j'ai dit que c'était mort, c'est mort. Voilà. Donc voilà, oui je suis très patiente mais faut pas pousser mamie dans les orties quoi.
Et ensuite, niveau le reste, non, je suis pas patiente. Quand j'ai envie d'un truc, il me le faut de suite. Pour toutes les choses matérielles, tout ça, je suis vraiment pas patiente. Pour celles qui me demandent, oui, bien sûr, c'est des extensions. Donc elles sont vraiment très très longues. Et je les ai eues sur 1001 extensions. Donc voilà, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Comme ça, vous me poserez pas toute la question en commentaire. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.